Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du dimanche après Pâques, deuxième dimanche de Pâques. Pour l'Église, ce dimanche termine l'octave, les 8 jours où nous avons célébré Pâques tous les jours. Tous les jours cette semaine passée, on fêtait comme à Pâques. Je suis dans cette Église pour que nous puissions voir ensemble les signes des jours de Pâques que nous avons célébrés ensemble, le Triduum, les 3 jours saints de cette grande fête de Pâques. Le Triduum a commencé avec le Jeudi Saint, jour où Jésus institue l'Eucharistie. Il partage son dernier repas avec ses apôtres et il leur donne son corps et son sang dans le pain et le vin. L'autel qui est derrière moi manifeste cela concrètement dans l'Église. Sur l'autel, vous voyez qu'il y a une croix. Cette croix qui est posée sur les autels nous rappelle le vendredi saint, le lendemain, jour où Jésus donne sa vie pour nous, par amour, pour nous sauver de la mort et du péché. Le fait qu'il nous a sauvés de la mort et du péché, cela se manifeste le jour de Pâques par sa résurrection. Et le cierge pascal qui est là nous le symbolise dans l'Église pendant au moins tout le temps pascal jusqu'à la fête de Pentecôte. Ce cierge est la présence de Jésus ressuscité au milieu de son peuple, lui qui rassemble son peuple. Nous voyons aussi derrière moi, au milieu du chœur, le baptistère qui a été installé pour la vigile pascale dimanche dernier, où il y a eu d'ailleurs un baptême. C'est le lieu où la cuve est remplie d'eau bénite, et c'est le lieu où l'on baptise pendant le temps de Pâques. Ce baptême a lieu justement devant l'autel, devant la croix, à côté du cierge pascal, pour manifester que ce baptême nous fait goûter à toute la joie de Pâques, de la résurrection. Ce dimanche, l'Église fête la miséricorde de Dieu et finalement nous le voyons un petit peu grâce à l'Évangile que nous allons entendre. Dans l'Évangile, nous avons Jésus qui apparaît, Jésus ressuscité qui apparaît au milieu de ses disciples et qui fait un geste bien particulier. Il souffle sur eux. Il souffle et il leur dit une parole. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » et ensuite, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Cette parole, ce don de l'Esprit Saint aux apôtres pour pardonner les péchés, c'est cela finalement la miséricorde de Dieu pour nous. Nous sommes sauvés de la mort et de nos péchés. Et ce salut, nous n'avons qu'à le recevoir lorsque nous nous approchons d'un successeur des apôtres ou d'un prêtre qui est son collaborateur pour recevoir ce pardon, cette miséricorde divine. Nous sommes, je le disais, sauvés du péché, mais peut-être nous nous disons dans nos têtes que cela n'est pas très clair. C'est en fait l'expérience de tout chrétien. Nous savons bien que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'amour infini de Dieu pour nous, amour qu'il nous a montré quand Jésus, Dieu lui-même, meurt sur la croix par amour. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur et nous avons régulièrement à nous hisser à sa hauteur, à la hauteur de son amour, par un acte d'amour qui est simplement l'humilité de reconnaître notre état de pécheur pour demander son pardon. Je vous souhaite une belle fête de la miséricorde divine. Je vous souhaite de goûter à cette miséricorde que Dieu nous fait. Il nous pardonne nos péchés pour nous remettre face à face avec lui. Goûtez cela. Bon dimanche à vous et bonne semaine.